Moi, initialement, je n'étais pas partie pour faire 5 ans, j'étais partie pour faire que l'acupuncture. Et en fait, dans les 3 ans, on voit qu'il y a certaines pathologies pour lesquelles l'acupuncture ne suffit pas, il faut nourrir et dans ce cas-là, il faut mieux la pharmacopée. Donc c'était le premier objectif. Après, je me suis aperçue aussi qu'au niveau du diag, au bout de 3 ans, j'avais encore besoin d'approfondir le diag. Donc c'est vrai que la 4e et 5e année, c'est super pour ça. Il y a également tout ce qui est clinique de pharmacopée, donc qui est très enrichissante et qui permet de revoir les notions sous un autre angle. Donc ça, c'est très bien aussi. Et un point que je n'imaginais pas aussi, ça m'a permis de monter un cabinet de médecine chinoise. Au début, j'étais partie juste pour connaître un petit peu la médecine chinoise, savoir comment ça fonctionnait. Et au final, en fait, on se laisse entraîner et on voit que voilà, en 5e année, on a tous ouvert un cabinet, donc c'est super. Donc ça permet d'avoir une supervision aussi pendant les 2 dernières années. Et là, le fait d'avoir fini la 5e année, c'est un peu un plongeon. Donc c'est un plongeon et puis on fait des super rencontres aussi. On a passé des moments merveilleux. Quand on regarde le cursus du CEDRE, on s'imagine que le diagnostic, on l'apprend en deuxième année. Et puis qu'après, on apprend l'acupuncture et la pharmacopée. En réalité, on poursuit le diagnostic jusqu'en 5e année, ça veut dire qu'on fait du diag pendant 5 ans, quoi. Enfin, en tout cas de la 2e à la 5e année, et ce qui fait que on n'a pas le même niveau de diagnostic quand on sort de la 3e année et quand on sort de la 5e. Et moi je conseille vraiment à ceux qui se posent la question de savoir s'il faut faire la 3e ou la 5e ou aller en 5e, de vraiment faire les 5 ans parce que on fait des diagnostics et de la clinique en 4e et 5e année qu'on ne fait pas en 3e et on est vraiment préparé, on est très bien préparé quand on termine les 5 années à faire des diagnostics assez larges, assez nombreux, enfin sur des spectres d'intervention larges. La pharmacopée, c'est quand même, moi je l'utilise à peu près avec 80% de mes patients, donc pas parce que l'acupuncture ne peut pas soigner, mais parce que ça complète vraiment bien, quoi. Et puis il y a quand même aussi toute une partie de la population qui a du mal avec les aiguilles, et donc ça peut, dans ces cas-là, permettre quand même de soigner les gens sans les piquer trop souvent, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, et puis on est quand même très surpris des résultats de la pharmacopée. Les premières fois où on en prescrit, on se dit ah mais ça marche. Voilà. Parce que quand on apprend, c'est bien, on se dit bon mais après faut que ça marche, quoi. Et ça marche bien, quoi. Donc moi je suis content. Donc ces 2 années qui ont suivi les 3 premières années de base et diagnostic et acupuncture sont vraiment la continuité. Elles nous permettent vraiment d'approfondir le diagnostic, la théorie et même l'acupuncture. Ça nous permet de reporter tout ce qui se passe en cabinet, de partager avec les autres étudiants, avec l'enseignant, de pouvoir partager nos craintes, nos doutes. Bien sûr, c'est aussi l'apprentissage des plantes et de la pharmacopée, qui est un domaine fascinant. Et par les plantes et la pharmacopée, on révise énormément tout ce qui est clinique, physio, pathologie. On revoit un peu les 3 premières années en accéléré et en approfondissant vraiment les détails du diagnostic. Voilà, pour moi je pense que c'est avant tout, ça m'a vraiment permis de prendre confiance par rapport au diagnostic et de plus douter comme on pouvait le faire à la fin des 3 premières années. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Donc c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie, c'était très clair. Et le CEDRE, évidemment, alors j'ai choisi le CEDRE d'abord pour l'esprit. On parle beaucoup de l'esprit de la tradition, et au début ça me paraissait un petit peu théorique, je voyais pas trop ce que ça changeait. Et vraiment, j'étais surprise parce qu'on ne commence pas directement par la technique. Et c'est vraiment comme une philosophie, une manière de voir l'être humain, une manière de voir même le monde, et qui a changé ma manière d'être, surtout que j'étais jeune, donc voilà, ça m'a vraiment formée encore plus, mais je sais que ça forme et que ça change aussi la vie d'autres qui peuvent être un peu plus âgés. Et ça qui amène ensuite en cabinet, là directement,
une manière de voir le patient, de voir la souffrance, de voir la vie, la mort, de prendre du recul, d'être vraiment humain, oui, si on peut dire, et de personnaliser les traitements, de pouvoir parler à la personne d'une manière chinoise, et qui est souvent mieux comprise, parce qu'avec des mots simples, avec des expressions ou des petites histoires aussi, on en a pas mal, on en apprend au CEDRE, qui aident à faire comprendre la maladie, à ce que la personne se prenne en charge un peu mieux. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Donc moi j'ai fait de la pharmacopée au CEDRE pour continuer mes études, donc pour 3 raisons. La première, c'est d'abord parce que la pharmacopée est un moyen, c'est une branche de la médecine chinoise, et il me paraissait important, pour être vraiment une bonne praticienne, de ne pas oublier, de ne pas mettre de côté une des techniques de la médecine chinoise. Donc déjà pour ça. La deuxième raison, c'est de continuer à voir les étudiants, donc de se former et puis de pouvoir discuter dans une bonne ambiance entre collègues ou futurs collègues, voilà, de pouvoir... on est souvent en train dans les dernières années, de lancer son cabinet. Donc forcément, on n'a pas forcément toujours confiance en soi, on a des questions au niveau des patients, etc. Donc c'est bien de pouvoir garder contact directement et pas que au téléphone ou par mail avec les étudiants. Donc ça, c'était aussi très très important pour moi, de ne pas être seule en cabinet avec les soucis que ça peut avoir. Et troisième raison, c'est évidemment de continuer à se former, parce que la pharmacopée, vraiment, moi ce que j'en retiens, c'est que ça m'a permis de tout revoir les autres années. Le diagnostic, même en acupuncture, en AIQE aussi, en médecine interne, de pouvoir, sous un autre angle de la pharmacopée, aller plus en précision sur le diagnostic, surtout des choses que je croyais avoir compris, que je n'avais pas forcément bien assimilées, et une mise en pratique qui est un petit peu plus profonde. Ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Déjà, dans le cursus, c'est venu comme une évidence que la pharmacopée était un outil de la médecine traditionnelle qu'on ne pouvait pas négliger. Et effectivement, en mettant en pratique, en cabinet, ça s'est confirmé. Et aujourd'hui, c'est vrai que sans ça, je ne vois pas vraiment comment je pourrais me sentir efficace dans certaines situations, juste avec les aiguilles. Alors la pharmacopée se déroule sur 2 ans. À savoir également que sur les 2 ans, il n'y a pas seulement que la pharmacopée, mais aussi de la clinique, ce qui enrichit généreusement quand même le praticien en termes de clinique. J'ai rencontré la médecine chinoise en passant par le Qigong du docteur Léon, que j'avais commencé à pratiquer avant de commencer l'école. Et pour moi, ça a été très important, tout ce cursus de 5 ans avec ce Qigong qui, pour moi, était aussi, en plus de la formation, une belle base et un bel ancrage humain. Et donc, ces 5 années passées au CEDRE ont été très riches. Les 2 premières, avec toutes les bases, cliniques et diagnostiques et d'outils de traitement qui sont très riches, parce que très globaux, c'est sûr. Après, on ne sait pas, au bout de 2 ans, ça reste quand même une vue un peu générale qui, heureusement, avec les 3 autres années qui suivent, s'affine et se met en place dans la pratique, en fait. Donc l'acupuncture en 3e année, qui se finit avec le stage en Inde et le clinica, ça c'est une première démarche de soins qui est fondamentale. Le fait d'aller en Inde permet d'avoir une clinique plus évidente, peut-être de faire partir beaucoup de peur. Oui, c'est ça, de la peur de pratiquer et de pas savoir faire alors qu'on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est un premier pas
sur du symptomatique en fait, qui est vraiment, vraiment très chouette. Et puis après ces 2 années de pharmacopée qui sont vraiment très importantes pour moi, au niveau clinique, au niveau bien sûr thérapeutique global, parce que l'acupuncture est un chouette outil, mais avec ses propres limites. Et la pharmacopée, plus aussi tout ce qu'on apprend hein, dans le cadre du CEDRE avec la psychologie ou toutes ces spécialisations, ces spécificités qu'on peut faire aussi en complément autour. Voilà, il aura bien fallu les 5 ans pour pouvoir me poser un petit peu dans ma pratique. Alors j'ai refait aussi un 2e stage en 2e clinica en Inde qui aussi m'a aidée alors là c'était différent, ça m'a permis de prendre du recul plus humainement. J'avais moins d'appréhension de piquer, mais cette rencontre voilà, que permet la médecine chinoise au travers de cette médecine qui n'est pas tibétaine, mais voilà, on soigne les Tibétains, c'est pour moi très important. Et puis d'autant plus que comme je suis médecin généraliste, c'est sûr que les 2 premières années ont été une remise en question de tout ce que j'avais appris en médecine occidentale. En fait, depuis le début, j'ai séparé les 2 choses. Aujourd'hui, je dirais peut-être que alors ce qu'on apprend en médecine occidentale par rapport à notre formation est très riche, très complet. Il manque peut-être une saveur, une chaleur, une 4e dimension, si je peux dire ça comme ça, qu'amène la médecine chinoise. Et ce qui permet d'avoir un diagnostic beaucoup plus riche et spécifique aussi de chaque personne. Et du coup d'emmener aussi des outils de traitement qui sont qu'on n'a pas en médecine occidentale, donc je ne peux pas dire que ce soit... ça n'a rien à voir, en fait c'est les 2 sont très complémentaires. Et aujourd'hui, j'ai commencé à pratiquer l'acupuncture au cabinet en 4e année, après avoir fait le stage, le clinica en Inde. Un peu timidement, c'est sûr. Déjà parce que comment expliquer aux patients, c'est pas forcément évident quand on a une médecine conventionnée. Mais voilà, ça s'est mis en place. Et puis c'est sûr que le deuxième clinica en Inde, voilà, il n'y a plus de problème après pour pratiquer l'acupuncture. C'est plus la pharmacopée qui s'est mise en place après. Et un jour, il faut savoir se lancer. Et ces 5 années, c'est ça en fait. C'est qu'on se dit, on a encore un long chemin à parcourir. Mais petit à petit, on peut se dire, voilà, on peut au moins proposer certaines choses dans certains cas qui sont pas très difficiles, on va dire, au début. Puis petit à petit, en fait, en pratiquant, parce que c'est ça, en fait, je trouve, moi, qui m'a aidée, c'est en commençant à pratiquer, du coup, ça m'a ouvert aussi l'envie ou la capacité ou trouver une place un peu dans une autre démarche thérapeutique. Voilà, et je pense que tout ça, ça va évoluer, ça va prendre forme. Et ces 5 années sont très cohérentes là-dedans. On a une base, on a une pratique avec ces clinicas. On peut avoir aussi une pratique en allant rencontrer des praticiens. J'avais fait ça aussi, ça m'a aidée dans ma pratique personnelle aussi. Et voilà, donc moi je recommanderais faire ces 5 années sans souci. Et je me rends compte que, par exemple, si on ne fait que les 3 années, on reste dans une démarche qui est globale, mais on a moins de petits détails qui peuvent paraître des détails cliniques ou des détails qu'on apprend en pharmacopée aussi, parce que la pharmacopée c'est les plantes, mais c'est aussi avant tout une clinique qui est modifiée en fonction un petit peu de différents
voie d'abord ou d'accès selon. Et ça, c'est une richesse aussi qui vient s'ajouter à la clinique qu'on fait, au cas clinique ou à NAICE. Donc voilà, et super. Merci. Merci Patrick. Merci pour tout ça. Et puis c'est aussi avant tout un peu une famille. On est nombreux au début, c'est sûr. On devient de moins en moins nombreux au fur et à mesure des années, mais on reste unis aussi dans une cohésion de vie, parce que la médecine chinoise, ça n'est pas que de la santé, c'est aussi une manière de vivre et une façon d'aborder la vie globalement, qui est très riche aussi.